Auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à cette édition du journal vespéral de la Radio Pyramide Kadima de ce dimanche 30 avril 2023. Nous émettons à partir de l'Église universelle de Jésus-Christ depuis la ville de Lubumbashi et sur notre chaîne YouTube intitulée Radio Pyramide Kadima, comme la presse en ligne, avec comme porte-parole berger Papa Kobije 81 depuis la ville de Lubumbashi, Wantanchi. Avant tout, bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, de critiquer et de nous contacter et de nous consulter, même de partager ces informations pour avoir d'autres à la prochaine fois. Voici d'abord les sommaires du journal. Il est porté à la connaissance de toutes et à tous, croyants, croyantes et membres de l'Église qui prétendent aller au sillon de pouvoir payer ou acheter la Bible. Danger à demi-mort d'un croyant causé par une connaissance bien mal acquise sur les réseaux sociaux. Ouvrons notre journal par ces communiqués. Il est porté à la connaissance de tous et à toutes croyants, croyantes et membres de l'Église universelle de Jésus-Christ qui prétendent aller au sillon de pouvoir payer ou acheter la Bible bien avant qu'il ne soit l'heure. Et n'oublie pas de choisir la bonne version préférée par la doctrine de l'Église universelle de Jésus-Christ. Notre révélateur de ces communiqués a martelé fort sur ce sujet en disant que chaque croyant puisse acheter la Bible d'une langue dont il est souple de prier en elle. Et non, par exemple, tu sais bien que tu es lingalaphone, mais tu veux payer une Bible portugaise. Et quand on te disait de prier en langue portugaise, tu es incapable. Tu es kirundiphone, mais tu veux acheter une Bible Swahili Congo, alors que tu es incapable de prier en Swahili. Tu es tilubaphone, mais tu veux avoir une Bible française. Tu es swahiliphone, mais tu désires souvent aller au sillon avec une Bible d'anglais. S'il vous plaît, sache-le que ça n'a aucun rapport, car le langage est un emploi qu'un être humain fait pour exprimer ses pensées et ses sentiments spirituels. Danger à demi-mort d'un croyant causé par une connaissance bien mal acquise sur les réseaux sociaux, précisément dans un groupe WhatsApp de l'EIJC intitulé Charisme pharmaceutique. Signalons qu'une remarque nous a été révélée que 70% des croyants membres de ce groupe n'ont plus le temps d'exploiter la puissance de la parole et les chrétiens le temps d'exploiter la force du Saint-Esprit. Ajoutons que la pratique de cette médecine naturelle est déjà une habitude normale à 70% des croyants et des chrétiens membres de ce groupe WhatsApp. Un intercesseur de l'Église universelle de Jésus-Christ interpelle et porte à la connaissance aux membres de ce groupe de pouvoir songer au ministère et aux dons de la guérison qui nous a été donné par vision du Saint-Esprit. Et non se pencher à 70% à l'espoir de ces plantes médicinales. Révélons que 4 groupes de ce même objectif a été détectés par le radar de la Radio Pyramide Kadima. Il s'agit de 2 groupes au Congo, Kinshasa, un groupe au Burundi, Bujumbura, et un autre groupe à EIJC, Kenya, Nairobi. Rendons-nous à EIJC, Lubumbashi. La Légion des mamans appelle toutes les mamans chrétiennes de se réveiller et participer massivement aux séances des enseignements de leur ordre qui va débuter ce mardi 2 mai 2023 dans leur site de rencontre à Katouba. Toujours à Lubumbashi, il est porté à la connaissance de tous membres de l'Église universelle de Jésus-Christ de la région de Lubumbashi que le culte spécial est prévu dimanche le 14 mai 2023 en faveur d'accueil chaleureux des nouveaux inspirés, donc chrétiens de la 4e génération, première promotion descendant du sillon de Luambo. EIJC Manono, l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Manono en République démocratique du Congo dans la province du Grand Katanga vient de terminer leur 3e étape, donc l'étolage de leur construction du salle de Sion. Signalons que cette salle a une longueur de 11 mètres 80 cm et une largeur de 7 mètres 50 cm avec une hauteur de 3 mètres. EIJC Namibie. Besoin d'un apôtre missionnaire. La source a démontré qu'il fait déjà presque 6 à 7 mois que la station est fermée à cause d'un abandon total d'un ambassadeur de l'Église universelle de Jésus-Christ en Namibie dans le camp des réfugiés de Osiré.
Signalons que la station était déjà dans sa période brillante car le bâtiment est bien construit et tout le patrimoine de l'église sont présents et disponibles. Ajoutons que la source a fini par poser une question à la radio Pyramide en disant « Où sont les martyrs de l'EJC ?» Rendons-nous à EJC Kenya, Nairobi. Il fait déjà 3 mois écoulés qu'une assemblée nationale de l'église universelle de Jésus-Christ dans la République du Kenya s'est tenue à Nairobi. Une assemblée qui a été convoquée par la représentation nationale de l'église universelle de Jésus-Christ dans cette République. Signalons que 3 grands points ont été l'objectif opérationnel de cette assemblée. 1. Discuter sur le développement spirituel et charnel de leur station et leur région. Présenter et discuter sur les rapports provinciaux et régionaux. Mandater et officialiser les dirigeants de l'église universelle de Jésus-Christ au Kenya. Notamment, 1. Les dirigeants nationaux de l'église universelle de Jésus-Christ à Nairobi. Il s'agit de Papa Emmanuel Kashindi, représentant national. Papa Matabishi Muzaliwa, secrétaire national. Papa Amundala Kikuni, représentant national chargé de l'administration. Papa Henri Malumalu, représentant national chargé des finances. Et Maman Béatrice Kashindi, représentante nationale chargée de développement et la Légion de Maman. Les dirigeants provinciaux de Nairobi. Papa Kahenga Mumweke, représentant provincial. Maman Maria Mukamate, secrétaire provincial. Papa Weshi Kingombe, administrateur provincial. Maman Kakeshi Fatouma, chargé des finances. Maman Simire Bissimwa, chargé de développement de la Légion de Maman. Les dirigeants provinciaux de Turkana. Papa Daniel Bokanga, représentant provincial. Papa Benoît Mangala, secrétaire provincial. Maman Foïbe Philemon, chargé des finances et le développement de l'allemand. Papa Nyange Etongano, chargé des sociales. Les collèges des apôtres. Signalons que l'église universelle de Jésus-Christ est composée de 7 apôtres qui sont Papa Emmanuel Kashindi, Papa Weshi, Papa Kahenga Mumweke, Papa Matabishi Muzaliwa, Papa Henri Mikuba, Papa Kabeya plus Papa Amundala qui règne dans la ville de Mombasa. Notez bien, nous demandons aux autorités compétentes de l'église universelle de Jésus-Christ depuis la République démocratique du Congo de savoir que nous ici au Kenya sur le plan administratif, nous utilisons 2 langues. Donc l'anglais et le swahili. Alors, nous nous retrouvons souvent dans une grande difficulté lorsque un message, un document nous vienne depuis la RDC écrit en langue française. Vous devez savoir que notre État kenyan et la majorité de nous-mêmes, nous ne comprenons pas le français. D'où nous prions de vouloir nous traduire les documents, le message, y compris le statut et la constitution de l'Église universelle de Jésus-Christ en langue kiswahili et en anglais. En faveur de nous, les anglo-swahiliphones de l'Église universelle de Jésus-Christ depuis la République du Kenya. Toujours à EJC Kenya, Nairobi. La non-participation reprise aux réunions des apôtres de l'ange de la station Jordan au Kenya dans le camp de Kasulu 2 révèle déjà quelque chose d'ironie à la représentation régionale de l'Église universelle de Jésus-Christ au Kenya. Et la représentation signale que si leurs confrères ne renoncent pas à ces tentatives déjà détectées par la région, donc la représentation nationale risque alors de réagir définitivement. Rendons-nous à EJC Goma. La levée du deuil de berger Papa Kayumba Vumba Edouard a eu lieu ce mercredi dernier du 26 avril 2023. Signalons que à Goma et à Lubumbashi, la famille chrétienne du défunt a été bel et bien consolée. Mais à Malawi, à cause des conflits, des tiraillements, des mésententes et autres difficultés qui règnent, la famille chrétienne du défunt se trouvant à Malawi n'a pas été bel et bien consolée conformément à la doctrine de l'Église universelle de Jésus-Christ. Faute de quoi quelques-uns étaient partis à huis clos pour visiter leur frère G4 qui a été éprouvé.
Donc, à cause de manque d'unité, chacun cherchait la façon dont il y arrivera pour visiter son frère. Toujours à Malawi, suivez-moi très bien, par rapport à ce qui vient de se passer à Luambo sur les sillons. Le sentiment de compassion vient de frapper les croyants de Malawi qui sont à Malawi. Face à ce frère qui vient d'être expulsé innocemment au sillon de Luambo à cause des conflits, des tiraillements, des mésententes de leur père qui s'est passé à Malawi. D'où ils ont contacté la radio Pyramide en disant que nous, croyants de Malawi, nous n'allons pas accepter que cette écriture de Jérémie chapitre 31 verset 29 puisse s'accomplir au détriment de nous. Lisons d'abord ces versets. Ces versets nous disent, les pères ont mangé des raisins, nos pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées. Donc ils ont voulu nous expliquer que les raisins verts ont été consommés par leur père, mais les dents de ces enfants se sont retrouvées agacées. Rendons-nous à EJC Uvira. Une assemblée régionale des collèges des apôtres s'est tenue hier, samedi le 29 avril 2023 à Kigouroué, à 10 km de la cité de Sangué. Là, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Signalons que la région d'Uvira est composée de plus de 25 stations. Donc, de Makobola jusqu'à la frontière du Congo et le Rwanda, donc à Kamanyola. Plus la plaine de la Ruzizi, donc la limite de la RDC et le Burundi. Là, nous sommes sur la route nationale numéro 5 de la République démocratique du Congo. Ajoutons que le déroulement de cette rencontre était modéré par le président du collège des apôtres, Papa Moïse Kimanuka. 3 points ont été discutés. 1. Comment faire pour achever la construction du salle de Sion. 2. Quels sont les nombres de croyants qui sont prêts d'aller au Sion. 3. Comment nous allons organiser les Sion en collaboration avec la représentation régionale. Auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés presque à la fin de notre édition de ce journal vespéral de ce dimanche le 30 avril 2023. À la technique et à la mise en onde était assuré par Berger Papa Kobi G4P1 depuis la ville de Lubumbashi Wantanchi. N'oubliez pas, bien aimé, de commenter, de partager, d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée Radio Pyramide Kadima du Berger Papa Kobi. Nous vous remercions et nous vous souhaitons un bon début de la semaine. Wewe mwane tuwanyi mu Yesu Sako kangola muchima webe Uteleja lelu jeye janyuma Jije jakula mukana webe Ujishungulwile mapanga Neo mwane mwa kutendelela Ne muchima mutoke